Bonjour, bienvenue sur notre Aimstone TV pour un tuto spécial entretien des pièces, ou plutôt spécial machine à laver. Pour cela, vous aurez besoin de tous vos vêtements Aimstone, d'une dose de lessive, de votre machine miel ultra silencieuse. Et voilà, simple, rapide, efficace. Vous avez 2 heures pour vous manicurer. Bon, les filles, fini les bêtises, on reprend les choses sérieuses. On est là pour parler d'entretien des pièces Aimstone. C'est pas compliqué à entretenir. Par contre, c'est des pièces qui sont délicates. Je vais vous montrer plein de petits tips pour vous aider à trouver la bonne solution pour la bonne pièce. Alors avant tout, mesdames, si vous pouviez avoir la gentillesse de lire les d'étiquettes qui sont à l'intérieur du vêtement, sur lequel il y a toutes les informations pour les conseils d'entretien des pièces. Elles sont d'ailleurs pas très jolies, donc ça serait bien de leur donner une petite fonction. Donc je vous recommande de les lire. Et sachez aussi du coup que quand on écrit que les pièces sont à nettoyer en nettoyage à sec, c'est qu'on ne fait pas ça pour vous embêter, c'est vraiment qu'on a besoin, enfin en tout cas votre pièce a besoin d'être nettoyée à sec. Alors concernant l'entretien de vos pièces imprimées qui sont souvent chez Aimstone sur de la viscose ou sur notre satin polyester, c'est la bonne nouvelle. C'est hyper facile, vous les prenez, vous les mettez dans votre machine, 30 degrés, c'est mieux pour la planète, elles ressortent nickel, les imprimés n'auront pas bougé. Alors pour tout ce qui est de nos pièces un peu plus fragiles, à savoir tout ce qui est dentelle et dentelle brodée, ici j'ai la chemise Imogène en dentelle Blossom, on vous conseille de le mettre au nettoyage à sec. Alors pour toutes les pièces aussi qui sont en soie et nos velours, donc ici on a un velours côtelé et la panne de velours que je porte sur moi, ça passe également en machine, nettoyage sur l'envers et surtout nettoyage à froid. Alors pour toutes vos pièces en cuir, et je parle notamment du cuir lisse, vous pouvez faire soit comme moi, ça veut dire que vous ne nettoyez jamais vos pièces en cuir et vous les laissez complètement vivre par elles-mêmes. Les seules choses que je fais quand même au bout d'un moment, c'est que je prends une petite éponge savonneuse et je viens juste nettoyer par exemple la partie doublure sous les aisselles. Il existe sinon, pour ceux qui ont envie d'entretenir leur cuir différemment, il existe des laits spéciaux pour le cuir. Ça va donner un aspect un peu plus brillant et un peu plus lustré, c'est un peu le même concept que du cirage pour les chaussures. Quand vous avez des pièces en daim, vous pouvez utiliser une gomme à papier, donc vraiment les gommes comme quand on avait à l'école, toute blanche, prenez pas une gomme rose ou quelque chose comme ça, vraiment une gomme blanche. Vous la nettoyez bien en la frottant sur une feuille à papier et vous venez gommer juste les petites taches que vous auriez sur un empiècement, sur une robe ou quelque chose comme ça. Alors maintenant que vous connaissez la base de nos conseils d'entretien pour vos pièces Aimstone, on va vous donner quelques conseils supplémentaires. Toutes les pièces qui sont imprimées, et de manière générale, finalement tout votre linge, il faut préférer le nettoyer sur l'envers, ça permet de préserver au mieux les couleurs et ça sera beaucoup plus sûr, vous garderez vos pièces plus longtemps. Ensuite, alors on a pas mal de pièces chez Aimstone avec des petits cordons, des petites pièces métalliques. On vous conseille aussi de mettre ça dans des filets, ce qui fait que quand c'est dans le tombeau de votre machine, ça ne va pas se coincer partout dans les crochets. N'hésitez pas à nettoyer votre linge avec des serviettes, des torchons, des choses finalement qui sont douces et qui ne risqueront pas de s'accrocher. Toujours sur la partie sachets, et puis pour sauver notre petite planète, il y a Guppy Friend qui a créé ces sachets qui en fait retiennent toutes les microparticules qui sont dégagées lors des lavages. Et en fait, c'est un sachet dans lequel vous venez mettre tout votre linge. On a ensuite un petit tips aussi de grand-mère, on a souvent des matières qui sont au contact de collants ou selon la température qui peuvent devenir un petit peu statiques. Pour lutter contre l'électricité statique des vêtements, je vous conseille d'utiliser un peu de soupline dans le bac de votre machine, ça fonctionne vraiment très très bien. Alors une fois vos pièces lavées, on vous conseille de les faire sécher à l'air libre, tout simplement sur un fil. Les pulls en maille doivent être séchés également à l'air libre et surtout à plat, posés sur une serviette pour éviter que votre pull avec le poids de l'eau se déforme complètement et gondole et surtout se détende. Ensuite, concernant le repassage, on vous conseille de venir les positionner donc sur la planche à repasser, qui est donc ce que vous pouvez imaginer ici. Et en fait, vous venez replier une serviette dessus et vous repassez directement sur la serviette. Ça évitera de faire brûler votre tissu et surtout ça lui permettra de rester souple et de ne pas s'abîmer trop rapidement. En ce qui concerne la maille chez Aimstone, donc que ce soit la laine, le mohair, le coton, etc., tous nos pulls tricotés, on a le pull hélice, le manteau Ralph, etc., on vous conseille de ne pas les nettoyer trop fréquemment, tout simplement parce que la laine, le mohair, c'est des matières qui sont naturelles. Et en fait, de temps en temps, il suffit juste de les aérer un bon coup à sa fenêtre. Vous allez voir, ça va complètement raffermir la maille. Ça va l'aérer des mauvaises odeurs s'il y en a. Et vous les lavez vraiment uniquement quand ils sont tachés.
en machine, en programme délicat à froid. Et vous pouvez aussi changer la vitesse d'essorage de votre machine qui en général est réglée sur 1200 tours minute, la baisser entre 600 et 800 tours minute. C'est beaucoup moins agressif pour le vêtement. Et voilà, c'est la fin de notre tuto spécial entretien des pièces Aimstone. J'espère qu'on aura répondu à un maximum de vos questions. Si ça n'était pas le cas, sachez que vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site internet et vous pouvez évidemment contacter notre équipe chez Aimstone directement qui se fera un plaisir de répondre à vos questions.